Le sable s'engouffrait dans sa gorge comme un poison lent. Et Alexis, 16 ans à peine, trébucha pour la 10e fois. Ses jambes flageolantes refusant d'obéir. Derrière lui, les cris des gardiens du foyer résonnaient encore dans l'air sec de la nuit. Un écho de chaînes invisibles qu'ils avaient brisées en fuyant ce purgatoire parisien pour les étendues sauvages du Sud. Vers ce désert mythique où la liberté se murmurait comme une prière. Samuel, l'homme aux yeux hantés par des amours perdus, surgit de l'ombre d'une dune. Son cœur cognant comme un tambour de guerre. Et murmura d'une voix brisée, « Viens. Petit. Je t'attends depuis toujours. » Le vent hurlait son désespoir à travers les dunes infinies, portant avec lui l'odeur salée de la Méditerranée lointaine et le sel des larmes non versées. 6 ombres frêles. Des enfants volés à la misère des banlieues françaises. Couraient depuis l'aube. Leurs pieds nus tailladés par les cailloux acérés du désert provençal n'ont pas le Sahara impitoyable. Mais ces étendues arides du Camargue où le Rhône se perd en marais traîtres. Un no man's land entre la civilisation et l'oubli. Alexis menait la troupe. Son visage anguleux marqué par une cicatrice fine héritée d'une bagarre d'adolescent. Ses cheveux noirs en bataille collés par la sueur. À ses côtés, Léa, 14 ans. Serrait contre elle un sac à dos usé contenant leur maigre ration, du pain rassis et une bouteille d'eau tiède qui s'épuisait comme leur espoir. Derrière, les jumeaux Marco et Lucas, 12 ans, se tenaient la main. Leurs yeux écarquillés par la peur et l'excitation d'une rébellion enfantine. Puis venait Sophia, 13 ans. La rêveuse aux boucles rousses. Et enfin petit Jean, le plus jeune à 10 ans. Boitant sur une cheville foulée mais refusant d'être porté. Car, les hommes ne pleurent pas dans le désert. Ils avaient fui le centre d'accueil des jeunes délaissés de Paris 3 jours plus tôt. Un soir d'orage où les éclairs avaient semblé conspirer avec leurs cœurs enragés. Le foyer. Cette prison aux murs peints en jaune pâle. Était un tombeau pour leurs âmes, des éducateurs froids comme la pluie d'automne. Des lits superposés où les cauchemars se partageaient comme des virus. Et pour Alexis, la menace constante d'être renvoyé dans la rue. Là où son père alcoolique l'avait abandonné 5 ans auparavant. On va vers le sud. Vers la mer? Avait-il murmuré ce soir-là? Sa voix un fil tendu dans l'obscurité du dortoir. Là-bas, on sera libre. Personne ne nous dira qui on doit aimer ou haïr. Les autres avaient suivi. Emportant avec eux des bribes de leur vie brisée, un collier de perles pour Léa. Un ballon dégonflé pour les jumeaux. Un carnet de dessins pour Sophia. Et pour petit Jean. Un soldat de plomb cabossé. La fuite avait commencé par un train volé. Un vieux TER bondé de touristes indifférents. Jusqu'à Marseille où ils avaient sauté dans un camion de fret direction Arles. De là, à pied, vers les marais du Camargue. Ces terres plates et hostiles où le taureau sauvage et le flamant rose régnaient en maître. Le désert n'était pas de sable fin comme dans les films hollywoodiens qu'Alexis adorait en cachette, ces westerns où les héros gays comme lui se cachaient derrière des masques de cow-boy mais un chaos de roseaux desséchés. De flaques d'eau saumâtre et de dunes basses balayées par le Mistral. Chaque pas était une victoire arrachée à la soif. À la fin. Aux visions de poursuite qui hantaient leur nuit à la belle étoile. Pourtant, au cœur de cette fuite, battait un secret que seul Alexis portait comme une braise ardente, son amour naissant pour les garçons. Un feu qui l'étouffait sous des couches de colère et de silence. À Paris. Il avait surpris un baiser volé entre 2 éducateurs dans les toilettes du sous-sol. Un moment fugace qui avait allumé en lui une lumière interdite. Depuis, ses rêves étaient peuplés d'ombres masculines. De mains fortes et de regards qui promettaient plus que la survie. Mais ici, dans le désert,
Ses pensées étaient un luxe qu'il ne pouvait s'offrir, la survie primait. Et les autres comptaient sur lui comme sur un grand frère imaginaire. La nuit du 3e jour. Alors que la lune se levait comme un œil accusateur. Ils s'effondrèrent derrière une dune. Leur corps secoué de frissons. Léa distribua les dernières miettes de pain. Ses doigts tremblants. On y est presque. Non. Murmura-t-elle. Mais sa voix se brisa sur un sanglot. Les jumeaux se blottirent l'un contre l'autre. Marco chuchotant des histoires de pirates pour apaiser Lucas. Sophia griffonnait dans son carnet, dessinant des mirages de villes flottantes. Petit Jean, le plus vaillant. Fixez l'horizon, je vois des lumières. Là-bas. Mais ce n'étaient pas des lumières de salut. Des phares trouèrent l'obscurité. Et le grondement d'un 4x4 déchira le silence. Les gardiens les avaient retrouvés ou pire. La police. Alertée par un appel anonyme. Alexis bondit, poussant les autres vers les roseaux. Cours. Ne vous retournez pas. Son cœur martelait. Un tambour de panique pure. Ils sprintèrent. Les pieds s'enfonçant dans le sable mou. Les poumons en feu. Sophia trébucha. Et Petit Jean la releva d'une main minuscule. Léa hurla quand une branche lui lacéra le bras. Mais ils continuèrent. Une meute d'âmes traquées. C'est alors que Samuel apparut. Comme surgi d'un conte ancien. Il était là. Adossé à un arbre torsadé. Son chapeau de feutre incliné sur un visage buriné par le soleil et les regrets. 40 ans. Peut-être. Avec une barbe poivre et sel et des yeux verts qui semblaient avoir vu trop de soleil se coucher sur des amours inavoués. Photographe de profession. Il errait dans le Camargue pour capturer les âmes des taureaux et des gitans. Mais ses vraies chasses étaient intimes, les garçons perdus. Les cœurs brisés comme le sien. À Paris. Autrefois. Il avait aimé un homme nommé Julien. Un amour fier et clandestin qui s'était éteint dans une chambre d'hôpital. Emporté par le sida avant que les traitements ne sauvent les autres. Depuis. Samuel fuyait les villes. Cherchant dans le désert une rédemption qu'il ne nommait pas. Par ici, lança-t-il d'une voix rauque. Tendant la main vers Alexis qui menait la charge. Sans réfléchir. Le garçon saisit cette encre inconnue. Et les 6 enfants plongèrent dans son sillage. Vers une cabane de roseaux camouflée au bord d'un étang asséché. Le 4x4 passa au loin. Ses phares balayant les dunes sans les voir. Ils s'écroulèrent à l'intérieur. Haletant. Dans l'odeur de terre humide et de bois pourri. Samuel alluma une lanterne. Son visage illuminé comme un icône. Vous êtes en sécurité maintenant. Dit-il simplement. Sortant une gourde d'eau fraîche et des conserves de ragoût. Les enfants mangèrent en silence. Leurs yeux fixés sur cet homme comme sur un dieu païen. Alexis. Assis en tailleur. Observait ses gestes, la façon dont ses doigts caleversaient l'eau. La courbe douce de son cou quand il se penchait. Un frisson le traversa. Non pas de froid. Mais de quelque chose de plus profond. Un appel qu'il n'osait nommer. Pourquoi tu nous aides, demanda Léa enfin. Sa voix un murmure méfiant. Samuel sourit. Un sourire teinté de tristesse. Parce que j'ai fui moi aussi. Autrefois. Et parce que le désert ne juge pas. Il guérit. Ou il tue. Mais il ne ment pas. Cette nuit-là. Tandis que les enfants s'endormaient en tas épuisés. Alexis veilla. Écoutant le souffle régulier de Samuel près du feu. L'homme sortit un vieux carnet.
y traçant des croquis à la lueur des braises, des portraits rapides des fugitifs, capturant leurs âmes vulnérables. Quand ses yeux croisèrent ceux d'Alexis, un silence s'installa, chargé d'électricité. « Tu as un nom ?» demanda Samuel doucement. « Alexis », répondit le garçon. Sa voix ferme malgré le tremblement intérieur. « Et moi ? Samuel. Bienvenue chez toi. Alexis. » C'est ainsi que commença leur histoire. Tissée de sable et de secrets. Où un nom devint plus qu'un mot, un serment. Un amour naissant autour d'un garçon qui apprenait à se voir tel qu'il était. Les jours suivants s'étirèrent comme les ombres des dunes sous le soleil impitoyable. Un rythme lent et hypnotique où le temps perdait son sens. La cabane de Samuel, perchée au bord des marais du Petit Rhône, était un sanctuaire improvisé, mur de branchages tressés, toit de toile cirée rapiécée, et un poêle à bois qui crépitait des nuits froides. Autour, le désert provençal s'ouvrait en un tableau sauvage flamand rose dansant dans les lagunes roses. Chevaux blancs galopant libres. Et au loin, les tours d'Arles se dressant comme des fantômes de Van Gogh. Ici, loin des néons parisiens, les 6 enfants apprirent à respirer, à guérir leurs plaies visibles et invisibles. Samuel devint leur pilier. Un père de substitution aux manières rudes mais tendres. Photographe errant. Il avait vendu ses images aux galeries de Montpellier et d'Avignon, accumulant assez pour survivre en marge du monde. Mais son vrai talent était l'écoute, il laissait Léa parler de sa mère toxicomane. Les jumeaux dessinaient leur peur sur des feuilles de palmier. Sophia chantait des berceuses gitanes apprises dans les foires provençales. Pour petit Jean, il sculpta un nouveau soldat dans un bout de bois flotté, racontant des histoires de cow-boys cachés dans les westerns italiens, où l'amour entre hommes se chuchotait sous les étoiles du Far West, un clin d'œil discret à son propre cœur, marqué par la perte de Julien. Alexis, lui, observait tout cela avec une fascination grandissante. 16 ans. Il était à l'âge où le corps trahit l'âme, ses muscles s'allongeaient sous la peau hâlée. Ses yeux sombres s'attardaient sur les lignes du torse de Samuel quand l'homme se dévêtait pour nager dans les temps. Ces moments volaient au Samuel plongeant nu dans l'eau trouble. Son corps athlétique fendant les vaguelettes éveillait en Alexis un tumulte qu'il ne comprenait pas pleinement. Était-ce de la gratitude? De l'admiration? Ou ce feu interdit qu'il avait vu dans les films? Ses regards furtifs entre acteurs hollywoodiens comme Rock Hudson, dont les secrets gays transperçaient l'écran. À Paris, il avait fantasmé sur des garçons de son âge. Des baisers maladroits dans les parcs sombres. Mais Samuel était différent, un homme. Un mentor. Un mystère enveloppé de solitude. Un après-midi, alors que le Mistral se levait en rafales chaudes, Samuel emmena Alexis en reconnaissance le long des digues. Les autres restaient à la cabane, sous la garde de Léa qui tricotait des écharpes de laine récupérées. Il faut connaître le terrain. Petit, dit Samuel, son chapeau rabattu contre le soleil. Le désert est un amant jaloux, il te donne tout, mais te reprend sans pitié. Ils marchèrent en silence, leurs pas synchronisés sur le sentier sablonneux. Alexis sentait la chaleur de l'homme à ses côtés, l'odeur de sueur et de tabac froid qui s'en dégageait. Pour la première fois, il osa poser des questions sur la vie de Samuel. Ses voyages en Amérique où il avait photographié les canyons de l'Utah. Inspiré par ses romans de Kerouac où les routes menaient à des amours fugaces entre routards. Tu as déjà aimé quelqu'un? Demanda Alexis soudain, les mots échappant comme un oiseau affolé. Samuel s'arrêta, fixant l'horizon où la mer miroitait au loin. Son visage se ferma un instant, puis s'adoucit. Oui.
Un homme. À Paris. Julien. On s'est aimé en secret. Dans les années 80. Quand le monde nous haïssait pour ça. Il est parti trop tôt. Sa voix était un fil tendu, vibrant d'un chagrin ancien. Alexis sentit son cœur se serrer, il imaginait ces deux silhouettes enlacées dans une mansarde haussmannienne, défiant les lois invisibles de la société française. Encore imprégné de ses préjugés post-coloniaux. Et toi, reprit Samuel, tournant ses yeux vers le garçon. Qu'est-ce qui te brûle? Alexis? Le garçon rougit, baissant la tête. Les garçons. Comme moi. Mais personne ne le sait. À Paris. Il m'aurait battu. Ou pire. Les mots sortirent en cascade. Libérés par le désert qui absorbait les confessions comme l'eau. Samuel posa une main sur son épaule. Un geste fraternel mais chargé d'électricité. Ici, tu peux être toi. Le désert ne juge pas les cœurs. Ce soir-là, autour du feu, l'atmosphère changea subtilement. Les enfants riaient plus fort aux anecdotes de Samuel sur ses frasques gitanes, des bals musettes où les hommes dansaient avec des regards complices. Sophia dessina un portrait d'Alexis et Samuel côte à côte. Leurs profils se fondant dans les dunes. Léa remarqua le trouble du garçon. Lui glissant un soir, il est gentil. Hein. Mais fais attention. Le cœur est un mirage. Pourtant, l'idylle naissante fut bientôt assombrie par les ombres du monde extérieur. Une semaine après leur arrivée, un hélicoptère survola les marais. Ses pales fouettant l'air comme un avertissement. Les autorités cherchaient les fugitifs, un article dans le Provençal titrait « 6 enfants disparus, alerte enlèvement ». Samuel jura, rangeant ses appareils photo. On doit bouger. Vers les Saintes-Maries de la Mer. Là où les gitans nous cacheront. La migration recommença. Plus organisée cette fois. Ils voyagèrent de nuit, suivant les sentiers des Flamands, dormant dans des grottes de sel. Alexis marchait aux côtés de Samuel. Leur conversation se approfondissant, des rêves d'Amérique. Où les gays paradaient fièrement à San Francisco. Contre la rigidité française encore hantée par le scandale de l'affaire du petit Grégory ou les lois anti-LGBT des années 80. Samuel raconta ses propres fuites, un coming out raté à Lyon. Une bagarre dans un bar de Pigalle. Et cette photo iconique qu'il avait prise d'un couple gay embrassant sous la pluie. Vendue à Libération comme un cri de révolte. Mais au cœur de cette intimité grandissante, un conflit couvait. Petit Jean, le plus innocent, idolâtrait Samuel comme un héros. Mais les jumeaux, Marco et Lucas, murmuraient des doutes, et s'il nous vend? Les adultes font toujours ça. Sophia, intuitive, sentait la tension entre Alexis et Samuel, un amour naissant. Fragile comme une dune éphémère. Léa, protectrice, avertit Alexis, il est trop vieux. Ça finira mal. Le climax approcha lors d'une nuit d'orage. Quand la pluie transforma les marais en bourbiers. Blottis dans une yourte gitane empruntée. Les enfants tremblaient. Samuel et Alexis veillèrent ensemble. Leurs épaules se frôlant. Dans l'obscurité, la main de Samuel effleura celle du garçon. Un contact électrique. Tu es beau. Alexis, murmura l'homme. Sa voix rauque de désir contenu. Le garçon, le cœur battant, se pencha, leurs lèvres se rencontrant dans un baiser timide.
Salé de larmes et de pluie. C'était l'amour. Pur et désespéré. Un nom trouvé autour d'un garçon perdu. Mais au matin, la trahison frappa comme l'éclair. Lucas, poussé par la peur, avait glissé un mot au gitan, « Sauvez-nous de l'étranger ». La police surgit. Badge luisant. Menottes prêtes. Samuel fut arrêté pour « détention d'enfant ». Alexis hurlant son innocence. Le désert, amant jaloux, reprit ce qu'il avait donné. La trahison de Lucas fendit l'âme du groupe comme une lame effilée. Un cri silencieux qui résonna dans les marais humides des Saintes-Maries-de-la-Mer. L'aube se levait. Grise et lourde. Sur la yourte gitane où les flammes de la nuit précédente n'étaient plus que cendres froides. Les policiers. 3 hommes en uniforme kaki imprégnés d'une autorité provinciale rigide. Avaient surgi avec l'efficacité d'un troupeau de taureaux enragés. Centre de protection de l'enfance. Ordre d'interpellation. Aboya le chef. Un moustachu au regard fuyant. Menotte à la main. Samuel, encore ému du baiser volé à Alexis, se redressa lentement. Son corps tendu comme un arc. Ce sont des réfugiés. Pas des criminels. Dit-il d'une voix calme. Mais ses yeux verts flamboyaient d'une colère contenue. Celle d'un homme qui avait vu trop de injustice les rafles anti-LGBT dans les années 70. Les hôpitaux refusant les visites aux mourants du sida. Alexis. Le cœur en vrac. Bondit pour le défendre, il nous a sauvés. C'est Lucas qui ment. Mais les mots se perdirent dans le chaos, les enfants étaient séparés. Hurlant. Pleurant. Tandis que Léa serrait Sophia contre elle. Les jumeaux se blottissant en un duo terrifié. Lucas, le traître involontaire, fixait le sol. Ses joues rougies par la honte. La veille, dans un moment de panique pure, un cauchemar où il revoyait les murs du foyer parisien se refermer. Il avait confié ses doutes à un gitan errant. Un vieil homme aux cicatrices de boxeur. L'étranger nous retient prisonniers. Avait-il bredouillé? Et le mot avait voyagé comme un vent maléfique jusqu'aux oreilles des autorités locales. Marco. Son jumeau. Le fusillé du regard. Une fêlure dans leur lien indéfectible, tu nous as tués. Idiot. Samuel fut emmené le premier. Les menottes mordant ses poignets. Son chapeau de feutre tombant dans la boue. Il lança un dernier regard à Alexis. Un regard chargé de promesses brisées, tiens bon. Mon amour. Je reviendrai. Le mot « amour » flotta dans l'air comme un sortilège, faisant rougir le garçon malgré la terreur. Les enfants furent entassés dans un fourgon brinque-ballant. Direction le commissariat d'Arles, où l'air sentait le café rance et les dossiers jaunis. Petit Jean sanglotait sur les genoux de Sophia, qui murmurait des prières païennes apprises des gitans, que le Mistral emporte les mensonges. Au commissariat, le monde se referma sur eux comme une nasse. Interrogatoire séparé. Psychologue au sourire forcé. Appel aux familles fantômes. Alexis. Isolé dans une salle aux murs beige. Revécut l'interrogatoire comme un cauchemar éveillé. Cet homme t'a-t-il touché? Demanda une femme en tailleur. Ses yeux perçants comme des aiguilles. Le garçon, la gorge nouée, secoua la tête, protégeant le secret de ce baiser, un trésor trop pur pour les mots des adultes. Mais intérieurement, il bouillonnait. Comment Lucas avait-il pu? Était-ce la peur? Ou une jalousie sournoise envers l'attention que Samuel portait à Alexis? Dehors, le Camargue continuait son balai indifférent, les chevaux blancs paissaient sous le soleil.
Les roseaux chuchotaient des secrets millénaires. Samuel, dans sa cellule exiguë, repensait à Julien, comment l'amour, ce feu sacré, attirait toujours les orages. Il avait fui Paris pour cela. Pour ces terres de sel où les gitans célébraient les amours interdites lors des fêtes de la Vierge Noire. Mais le système français, avec sa bureaucratie compassionnelle en surface et ses préjugés enfouis, l'avait rattrapé. Accusé de séquestration, il risquait des années derrière les barreaux à un homme gai, errant, sauveur d'enfants, vu comme un prédateur par des yeux myopes. Les jours suivants furent un tourbillon de procédures. Les enfants furent renvoyés au foyer d'Arles. Un bâtiment austère au couloir carrelé de blanc, où les éducateurs parlaient de « réinsertion » comme d'une sentence. Léa organisa des messes basses, jurant vengeance contre Lucas, qui errait comme un fantôme, évitant les regards. Les jumeaux se réconcilièrent dans les larmes. Marco pardonnant à son frère, on est ensemble. Toujours. Sophia dessina des cartes d'évasion. Petit Jean sculptant un nouveau soldat en guise de talisman. Alexis, lui, sombra dans un silence fiévreux. Le baiser hantait ses nuits, la douceur inattendue des lèvres de Samuel. La promesse d'un monde où l'amour n'était pas un crime. Il écrivit des lettres qu'il ne posta jamais. Des mots enflammés sur le papier hygiénique, tu m'as donné un nom. Samuel. Alexis. L'aimant. Reviens-moi. Dans les douches collectives, il surprit les regards des autres garçons. Des curiosités adolescentes qui éveillaient en lui un désir confus. Mais aucun ne valait l'homme du désert. Le conflit intérieur d'Alexis culmina lors d'une visite au parloir. Contre toute attente, Samuel fut autorisé à les voir. Sous surveillance. Dans une salle aux vitres blindées. Les enfants se pressèrent contre la paroi. Leurs mains plaquées comme des étoiles de mer. Samuel, les traits tirés, parla d'abord aux plus jeunes, des encouragements pour petit Jean. Des blagues pour les jumeaux. À Léa. Il confia un pendentif gitane, pour te rappeler que la force est dans le vent. Sophia reçut un croquis d'elle, radieuse sous les dunes. Puis vint le tour d'Alexis. Leurs yeux se verrouillèrent à travers le verre. Un courant invisible les reliant. Je n'ai pas regretté, murmura Samuel, sa voix étouffée par le combiné. Ce baiser. C'était vrai. Le garçon, les larmes aux yeux, pressa sa paume contre la vitre, c'était mon premier amour. Ne les laisse pas nous séparer. Mais la gardienne coupa court, emmenant Samuel vers son procès imminent. Dehors. La nouvelle éclata comme un orage, un article dans la Provence. L'homme du désert, sauveur ou pervers? Alimenté par des rumeurs homophobes. Des associations LGBT de Marseille se mobilisèrent. Pétition en ligne clamant l'innocence de Samuel. Citant ses expositions photos sur l'exil et l'amour marginal. Alexis, apprenant cela par un éducateur bienveillant, sentit un espoir fragile naître, peut-être le monde changeait-il. Lentement. Comme les marées du Rhône. Mais le vrai au point survint 2 semaines plus tard. Lors d'une évasion audacieuse. Léa, utilisant ses talents de pickpocket appris dans les rues de Paris, vola les clés d'un van de service. Pour Samuel, siffla-t-elle dans le dortoir. Les 6, unis par la trahison passée, complotèrent, Marco et Lucas distrairaient les gardes avec un faux malaise. Sophia et petit Jean couvriraient les traces. Alexis mènerait.
le cœur gonflé d'un amour qui le rendait invincible. Ils filèrent dans la nuit. Vers la prison d'Arles. Un bastion de pierre ocre sous les étoiles. Infiltrés par un contact gitan, un cousin de Samuel. Ils atteignirent la cellule. Le verrou céda avec un clic libérateur. Samuel émergea. Pâle mais souriant. Serrant Alexis dans une étreinte brève mais ardente. Tu es mon désert. Maintenant. Chuchota Théil. La fuite reprit. Vers les collines de la Crau. Où les champs de lavande attendaient comme un voile pourpre. Mais la police était aux trousses. Sirène hurlant dans le lointain. L'amour d'Alexis et Samuel. Ce nom trouvé autour d'un garçon. Était désormais une flamme traquée. Illuminant le chemin d'une rédemption incertaine. Les collines de la Crau s'ouvraient comme un poème inachevé. Un tapis ondulant de champs asséchés et de bosquets d'oliviers torsadés. Où le parfum âpre de la lavande se mêlait à l'iode de la mer voisine. La nuit de l'évasion. Le van volé filait à tombeau ouvert sur des routes poussières. Ses phares creusant des tunnels dans l'obscurité provençale. Samuel était au volant. Ses jointures blanchies sur le volant. Tandis qu'Alexis, assis à ses côtés, jetait des regards anxieux par la lunette arrière. Les sirènes lointaines étaient un cœur funèbre. Un rappel que la liberté, en France, était un privilège précaire pour les âmes marginales. À l'arrière, les enfants étaient un chaos contenu, Léa bandait la cheville de Petit Jean. Foulés dans la précipitation, les jumeaux, Marco et Lucas, se tenaient les mains. Leur réconciliation scellée par l'adrénaline, Sophia chantait bas. Une mélodie gitane pour apaiser les nerfs. « On va où » demanda-t-elle. Sa voix un fil d'argent dans le tumulte. « Vers les Alpilles. » répondit Samuel. Sa voix rauque mais assurée. « J'ai un ami là-bas. Un vieux vigneron qui est les flics plus que le phylloxéra. Il nous cachera dans ses caves. » Les Alpilles. Ces rochers blancs et abrupts près de Saint-Rémy. Était un refuge mythique, Van Gogh y avait peint ses tournesols enflammés. Et les grottes préhistoriques y gardaient encore des secrets d'amour païen. Pour Samuel, c'était un retour aux sources où il y avait passé des étés d'adolescence. Fuyant un père homophobe. Découvrant son désir pour les garçons dans les oliveraies ombragées. La route fut un calvaire de virages serrés et de checkpoints évités de justesse. À un barrage routier près de Tarascon, ils s'arrêtèrent dans un fossé. Le moteur calé. Le souffle suspendu. Alexis posa sa main sur la cuisse de Samuel. Un geste instinctif de réconfort. Et l'homme couvrit ses doigts des siens. Un pacte silencieux. Ce contact, simple mais chargé, raviva le baiser de la yourte, une tendresse romantique. Cas dramatique dans sa pureté. Où l'âge n'était qu'un chiffre face à l'âme. Alexis, à 16 ans, se sentait homme pour la première fois. Son corps adolescent répondant au magnétisme de Samuel comme une boussole au nord. Ils atteignirent les caves au lever du soleil. Un domaine viticole niché dans les contreforts des Alpilles, vignes croulant sous les grappes mûres. Air embaumé de terre rouge et de vin en fermentation. L'ami de Samuel, un certain Raoul, un colosse barbu aux yeux rieurs. Ancien militant à CTUP des années 90. Les accueillit sans question. Les caves sont fraîches. Et les flics n'y descendront pas. Grogna-t-il. Servant du rosé frais dans des verres ébréchés. Les enfants s'installèrent dans un entre-souterrain voûté. Tapissé de toiles d'araignée et de tonneaux centenaires. Où l'écho des gouttes d'humidité rythmait leurs jours cachés. Ici, dans cette pénombre bienveillante,
L'amour entre Samuel et Alexis s'épanouit comme une vigne sauvage. Les nuits étaient l'heure. Quand les enfants dormaient. Assis sur des caisses de vin. Il parlait des heures, Samuel comptant ses voyages en Amérique. Ses routes de la route 66 où il avait photographié des couples gays en fuite. Inspiré par les poèmes beatniks de Ginsberg. L'Amérique est un rêve brutal. Disait-il. Mais elle permet l'amour s'enchaîne. La France, elle, nous enferme dans ses conventions. Comme ces châteaux provençaux qui cachent des fantômes. Alexis, buvant ses mots, partageait ses propres visions, des films vus en cachette au foyer. Comme Brokeback Mountain. Où l'amour gay était une montagne à gravir. Pleine de conflits et de passions dévorantes. Un soir, sous la lueur d'une lanterne, leurs lèvres se retrouvèrent. Plus assurées cette fois. Le baiser s'approfondit. Main explorant avec une timidité respectueuse la paume de Samuel sur la nuque d'Alexis. Les doigts du garçon effleurant le torse cicatrisé de l'homme. C'était romantique. Humain, pas de violence. Mais une danse lente de cœur qui se reconnaissait. Tu es mon nom. Alexis. Murmura Samuel. Sa voix brisée par l'émotion. Autour de toi. J'ai trouvé ce que j'avais perdu. Le garçon. Les yeux humides. Répondit, et toi? Mon désert. Mais le paradis fut bref. Les conflits internes refirent surface comme des bulles dans le vin. Lucas, rongé par la culpabilité, confia à Raoul son rôle dans la trahison, provoquant une dispute explosive. J'avais peur, hurla-t-il aux autres, tandis que Marco le défendait, divisant le groupe. Léa accusa Alexis d'égoïsme, ton amour nous met tous en danger. Sophia, médiateur, dessina une fresque murale dans la cave, 6 silhouettes enlacées sous les étoiles. Un appel à l'unité. Petit Jean, innocent, posa la question qui figea tous, pourquoi les adultes nous séparent toujours de l'amour? Extérieurement, la pression montait. Les journaux nationaux Le Monde. Libération couvrait l'affaire, fuite romantique ou scandale pédophile. Les associations queer de Paris lançaient des manifestations, brandissant des photos de Samuel comme un martyr moderne. Raoul, avec ses contacts dans le milieu gitano, arrangea un exil temporaire, vers les calanques de Cassis. Ces falaises marines où la mer turquoise lavait les péchés. Le voyage fut périlleux. Un convoi de 2 véhicules sous la lune. Mais au col des Alpes de Haute-Provence, l'embuscade frappa. Un barrage policier. Tip-off anonyme, peut-être un voisin suspicieux de Raoul. Les coups de feu ou des sommations en l'air transformèrent la nuit en chaos. Samuel protégea Alexis d'un geste instinctif, le poussant derrière un rocher. Léa hurla quand une balle effleura son épaule. Une blessure superficielle mais sanglante. Les jumeaux fuirent dans les buissons. Petit Jean pleurant. Sophia traînant le sac des provisions. Dans la mêlée, Samuel fut touché à la jambe. Une douleur lancinante qui le fit chanceler. Alexis, paniqué, le traîna vers une crevasse. Leurs corps pressés l'un contre l'autre dans l'ombre. Laisse-moi. Petit. Sauve-toi. Grogna l'homme. Mais le garçon refusa, bandant la plaie avec son t-shirt déchiré. Les policiers, croyant à une résistance armée, resserraient le filet. C'était le climax, amour contre société. Tendresse contre violence institutionnelle. Pourtant, dans ce moment de désespoir,
Une humanité inattendue émergea. Un jeune flic. Un certain Émile les yeux doux. Un tatouage discret d'arc-en-ciel sur le poignet. Reconnu Samuel d'une expo photo à Aix. Attendez, cria-t-il à ses collègues. C'est pas un monstre. C'est un artiste. Le doute s'insinua. Et au lieu d'arrestation massive. Une trêve fragile, les enfants rendus au foyer. Mais Samuel hospitalisé. Son quart ouvert sous pression publique. Alexis. Emmené séparément. Emporta dans son cœur cette nuit, l'amour. Même blessé. Survivait. Le désert les avait nommés. Et rien ne pouvait effacer cela. Les calanques de Cassis s'étendaient comme une cathédrale marine. Falaise ocre plongeant dans une eau d'un bleu impitoyable. Où le sel et le pain murmuraient des absolutions aux âmes errantes. Après l'embuscade. Le groupe fut dispersé comme des feuilles au vent, les enfants rapatriés à un foyer sécurisé à Marseille. Sous haute surveillance, Samuel. Opéré d'urgence à l'hôpital d'Aix-en-Provence. Sa jambe pansée met son esprit en lambeaux. Alexis. Confiné dans une chambre aux murs pastel. Fixait la mer au loin depuis une fenêtre grillagée. Son cœur un océan de regrets et d'espoir tumultueux. Les semaines suivantes furent un purgatoire administratif. Un balai de juges, d'assistantes sociales et d'avocats commis d'office. L'affaire fit les gros titres, le désert des âmes perdues, amour ou abus. Libération publia un dossier fouillé. Interviewant des militants LGBT qui comparaient Samuel à Oscar Wilde. Emprisonné pour son amour, contre nature. Des pétitions en ligne recueillirent des milliers de signatures. Clamant, l'amour n'a pas d'âge. Il a une âme. Raoul. Le vigneron. Témoigna au procès. Décrivant Samuel comme un humaniste errant. Photographe des exclus ou des migrants maghrébins dans les banlieues. Des couples gays dans les bals clandestins de Montmartre. Alexis. Autorisé à témoigner. Affronta la salle d'audience comme un gladiateur adolescent. Assis face au juge ou un homme austère aux lunettes cerclées d'or. Il parla d'une voix ferme. Les mots ciselés par des nuits d'insomnie, Samuel ne m'a pas enlevé. Il m'a trouvé. Dans le désert? J'étais une ombre sans nom, il m'a nommé Alexis. L'aimant. Notre baiser n'était pas un crime. C'était une renaissance. La salle bruissa. Des journalistes notant frénétiquement. Samuel, en chaise roulante, croisa son regard depuis le banc des accusés. Un sourire fugace illuminant son visage pâle. Lucas, appelé comme témoin, s'effondra en larmes. Confessant sa trahison, j'avais peur pour mon frère. Mais j'ai vu leur amour, il est pur. Le procès devint un miroir de la société française, d'un côté. Les procureurs invoquaient la loi sur la protection de l'enfance. Peignant Samuel comme un prédateur, de l'autre. Les défenseurs citaient des études sociologiques sur les amours intergénérationnels consentis. Rares mais humains. Dans un pays où le mariage pour tous n'était encore qu'un rêve en 2013. Les enfants, entendus à huis clos, parlèrent en chœur, Léa sur la tendresse protectrice. Les jumeaux sur la rédemption de Lucas. Sophia sur les dessins qui unissaient leurs âmes. Petit Jean sur le soldat de bois qui symbolisait la bravoure. Au cœur de ce tumulte, l'amour d'Alexis et Samuel mûrit en absence. Une romance épistolaire faite de lettres glissées par Raoul. Samuel écrivait des vers provençaux. Inspiré de Mistral, ton nom est gravé dans le sel des calanques. Mon Alexis. Dune éternelle. Le garçon répondait avec des croquis volés. Des portraits où leurs visages se fondaient dans les vagues. C'était kitsch.
Romantique à la française comme un film de Truffaut où l'amour défie les conventions. Mais profondément humain. Teinté de la mélancolie américaine que Samuel importait de ses lectures de Hemingway. Le verdict tomba un matin d'octobre. Sous un ciel lavande pluvieux. Acquittement pour Samuel, pas de séquestration. Seulement une protection bienveillante. Les charges tombèrent. Mais avec une condition, séparation jusqu'à la majorité d'Alexis. L'amour attend. Trancha le juge. Un compromis humaniste dans un système rigide. Les enfants furent placés en famille d'accueil progressiste, Léa chez une artiste lesbienne à Marseille. Les jumeaux chez Raoul. Sophia et Petit Jean dans un village gitan des environs. Samuel, libéré, s'installa dans une masse provençale près des Alpilles. Reprenant son appareil pour une expo, non dans le désert. Portrait des 6 enfants et d'Alexis. Anonyme mais poignant. Alexis. En foyer transitoire. Compta les jours, 2 ans jusqu'à ses 18 ans. Un délai que le désert leur avait appris à franchir. Le dénouement vint doucement. Comme une marée montante. À la majorité d'Alexis. Une fête gitane au Sainte-Marie, feu de joie. Danse flamenco. Et au centre, 2 silhouettes se retrouvant sous les étoiles. Samuel. Cheveux grisonnants, mes yeux vifs. Tendit la main, es-tu prêt? Mon nom? Alexis. Désormais homme. Ectinant de feu intérieur. L'embrassa publiquement. Défiant les murmures. Les enfants? Devenus adolescents. Applaudir, Léa avec un nouveau tatouage d'arc-en-ciel. Les jumeaux unis. Sophia exposant ses toiles. Petit Jean. Fier taureau en herbe. Leur amour. Forgé dans le sable et les larmes. Devint légende locale, un conte humaniste où la trahison mène à la vérité. Le conflit à la compassion. Samuel et Alexis voyagèrent en France d'abord. Puis vers l'Amérique rêvée. Photographiant des routes d'amour libre. Le désert les avait nommés. Et dans ce nom, ils trouvèrent l'éternité, pas un happy end hollywoodien. Mais une fin ouverte. Romantique. Où l'humain triomphe par sa vulnérabilité. Les vagues des calanques clapotaient encore. Murmurant, l'amour. Comme le Mistral. Ne s'arrête jamais.